Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose thérapeutique pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie. Alors aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo de te rappeler ce que peut faire l'hypnose pour t'aider, mais en bas, dans la barre des descriptifs, tu as tout un tas de liens qui vont pouvoir te l'expliquer. Aujourd'hui, dans cette série que j'ai créée pour l'arrêt du tabac, on va parler de l'odeur, des odeurs, car sache que même les fumeurs ne supportent pas cette odeur de tabac froid, cette odeur qu'elles peuvent avoir sur les cheveux, la laine, l'odeur de façon générale. J'ai reçu plein de personnes qui m'ont dit qu'elles ne comprenaient pas pourquoi, malgré qu'elles sachent que déjà d'une, le tabac c'était mauvais, mais surtout que ça sentait mauvais, ben, comment elles continuaient à fumer, sachant qu'elles-mêmes ne supportaient pas l'odeur des fumeurs, par exemple dans des lieux publics, encore moins l'odeur du tabac froid, tu sais, quand le soir tu as fumé quelques cigarettes et que bon, tu as eu peut-être la flemme, on va dire, de ranger ton cendrier, de jeter les cendres et les mégots à la cigarette, que bon, bah, tu les as laissés sur la table du salon. Le matin, quand tu vas justement le faire, ce nettoyage, c'est là que tu vas t'apercevoir, tu vas te rendre conscience, enfin prendre conscience que le tabac, c'est vraiment quelque chose qui pue, hein, c'est atroce. Personnellement, moi, ma prise de conscience, c'était il y a 30 ans de ça, quand j'ai arrêté de fumer, bah, c'est justement un soir avec les copains, on faisait un tarot, ça a commencé le samedi soir, et puis ça s'est fini le dimanche matin vers les 6-7 heures. Et à un moment donné, on avait fumé, moi je pense j'avais fumé cette nuit-là au moins 3 paquets de cigarettes, je m'en rappelle parce que on était une dizaine, chacun venait avec sa cartouche de cigarettes, et bon, bah, on se clopait clope sur clope, clope sur clope, c'était incroyable. Voilà, on pensait plus du temps à s'amuser, on était plus distrait par les cartes, et en fait c'était une espèce d'automatisme qui nous faisait fumer, mais toujours est-il, c'est que cette matinée, quand j'ai senti, il y avait une odeur, tu vois, j'ai senti, il y avait une odeur, ça sentait vraiment pas sympa. Bon, je vais pas dire que c'était la merde de chien, je sais pas, c'était quelque chose, c'était vraiment pas sympa du tout, hein. Et cette odeur, elle ne me quittait pas. Tu vois, je changeais d'endroit, je me disais mince, c'est bizarre quand même. Et à un moment donné, j'ai mis mes mains comme ça devant ma bouche. Et alors là, l'odeur, bah, c'était clair que ça venait de mon haleine, hein, ça venait de l'intérieur. Et là, j'ai pris conscience que franchement, j'avais une haleine fétide. Et bon, à l'époque, j'avais 19 ans. Et c'est vrai que bon, bah, 19 ans, tu veux trouver une copine, hein. Et là, je m'étais dit que si franchement, je continue à fumer comme ça et à puer autant de la bouche que ça, bah, c'est sûr qu'aucune copine accepterait de venir m'embrasser. Donc ça a été un petit peu, moi personnellement, ma prise de conscience. Et après, du jour au lendemain, je me suis décidé d'arrêter. Je me suis dit, aujourd'hui, bah, c'est bon, je suis un non-fumeur. Je vais aller faire du sport. Et puis, c'est bon, je reprends ma vie en main. Je ne mettrai plus jamais cette merde dans ma bouche, ni dans ma vie. Voilà, donc ça a été ma prise de conscience par rapport aux odeurs. Euh, L'odeur, c'est un peu comme une espèce de rationalisation que les gens se font. Alors, je t'explique un peu plus en détail ce que c'est une rationalisation, tu sais, dans une autre vidéo. Mais enfin, pour te résumer, c'est simplement de se dire que ce qu'on fait, que l'on sait qui n'est pas bien, bah finalement, on le transforme en quelque chose qui va devenir la norme et de se dire, bon, après tout, c'est pas grave. C'est comme se dire, bah, quelque chose qui pue, bah non, bah, c'est pas grave. De toute façon, comme je le sens pas, bon, voilà, je continue de le faire. Voilà. Donc, l'odeur, en plus, alors non seulement les gens, c'est ce qu'ils disent pour continuer de la fumer, ils disent c'est pas grave. Peut-être ils disent je fais tout ce qu'il faut pour pas se sentir mauvais, c'est-à-dire je me lave les cheveux tous les jours, je me lave la bouche, les dents, je me parfume tout ça tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un fumeur, l'odeur, elle vient pas des cheveux, enfin si, d'une bonne partie de la peau, mais il y a aussi, c'est la peau qui va transpirer une odeur, puisque c'est aussi la peau, les cellules qui absorbent la mauvaise odeur du tabac et qui après va faire qu'on va un peu la transpirer, cette odeur. Un peu comme il y a des personnes qui mangent très souvent d'une certaine alimentation et on peut sentir à l'odeur corporelle ce type d'alimentation parce qu'elle le transpire. Et bien le tabac c'est pareil. Tu peux te laver, faire tout ce que tu veux, ça va atténuer l'odeur, mais tu sentiras toujours cette odeur particulière qui peut être une odeur de renfermé, de moisi, tu vois. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. En tout cas, moi j'ai senti que souvent les fumeurs c'est ça, ils ont une espèce d'odeur de vieux, tu sais, le vieux, le renfermé, le moisi, plus des fois ça sent d'autres odeurs, un peu comme
tu sais, les gens qui font des régimes, les gens qui mangent pas à leur faim, je sais pas si tu as déjà senti leur haleine, c'est pareil, c'est une haleine fétide. Bon, excuse-moi pour eux, mais bon, c'est une odeur qui est pas sympa. Alors c'est sûr que tu vas pas dire à la personne qui sent mauvais de la bouche, ah, tu pues de la bouche, tu vois, c'est délicat, hein. Eh bien, un fumeur, c'est ça aussi, c'est l'odeur vient de l'œsophage, vient de l'intérieur et elle sort par la transpiration, enfin par l'expiration dehors. Donc là, c'est délicat, hein. On ne peut pas sentir. Donc l'odeur, on ne peut pas la sentir. Euh, c'est un peu comme, tu sais, les boueurs. Alors c'est pas pour critiquer les boueurs, hein, tu vois, les boueurs, il est dans son camion ben derrière, tous les matins, et ben, il va faire le quartier, un quartier ou des quartiers, et il va ramasser les poubelles. Bon, les poubelles, t'as vu, ça sent mauvais, hein. Et puis tu te souviens sûrement, tu as déjà vécu l'expérience, de te retrouver dans un bouchon ou sur une route où tu suivais justement un camion déboueur. Bon, eh ben, tu vois, pour toi, l'odeur de ce camion ben, bah, c'est pas sympa. Tout de suite, tu vas fermer les vitres, tu vas pas inhaler le truc. Non, non, tu vas fermer les vitres tellement ça pue. Bah, tu vois, l'éboueur, lui, il sait faire l'odeur. Tu vois, il a pas un pince-nez, hein, il va pas se parfumer, il va pas se laver les mains. Il fait son truc, l'odeur, voilà, c'est, on va dire, c'est comme anesthésié. C'est un peu, c'est vrai, c'est ce que vit le fumeur, parce que le fumeur, en fait, on le sait, fumer, ça déjà perturbe le goût, hein, voilà, on n'a plus le même goût. Bah, c'est pareil pour l'odeur. Ça anesthésie le sens olfactif, tu n'as plus les mêmes odeurs. D'ailleurs, un fumeur, il te le dit, hein, il sent plus l'odeur des fleurs, il sent plus l'odeur des aliments. En fait, alors quand je dis il de façon générale, parce qu'il y en a qui sentent quand même, mais enfin voilà, tu vois, le fumeur, il ne sent plus trop ça, tu vois. Donc, alors, souvent, ce qui m'est arrivé, là, c'est que j'ai eu des personnes qui venaient en séance et qui pleuvait. Voilà. Et alors, l'odeur, quand tu vois, la personne, elle est un petit peu mouillée ou quand il y a cette espèce d'humidité, c'est vraiment désagréable, c'est vraiment pas sympa. Alors, la personne peut se parfumer, elle peut se laver les mains, voilà, c'est quelque chose qui est fort, enfin, c'est dégueulasse, hein. Enfin, excuse-moi du terme, c'est comme ça. Un petit peu quand, bah, je sais pas si tu as des animaux, hein, si tu as un chien, bon, surtout on voit ça avec les chiens, enfin on sent ça avec les chiens, tu vois, quand le chien, bon, il est mouillé, bah voilà, on dit que ça sent le chien mouillé, tu vois, c'est l'odeur de la pluie qui va révéler l'odeur du chien, et des fois, bon, c'est vrai que c'est pas sympa, sauf bien sûr si tu as un chien que tu aimes bien et que tu nettoies toutes les semaines, hein. Mais bon, c'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, toi en tant que fumeur, ton sens olfactif, il est anesthésié du fait de ta tabagie, tu perçois pas certaines choses, mais voilà, c'est désagréable pour les autres. Alors je regarde si j'ai pas oublié des choses que je veux te dire. Voilà, c'est comme tout à l'heure je te le disais, voilà, c'est l'odeur, ça vient de l'intérieur, c'est quand tu inhales, l'odeur elle rentre, tu vois, dans ton larynx, ça descend les poumons, ça descend le ventre. Donc c'est de l'odeur de l'intérieur que tu ne peux pas, avec une brosse à dents, brosser l'intérieur, et que si tu manges un chewing-gum, ça va juste parfumer la laine, mais si ça vient du plus profond, tu vois, c'est comme, je te dis, malheureusement, ces gens qui font attention à ce qu'elles mangent, et elles sentent vraiment mauvais de la bouche, hein. Enfin, il y en a, tu sens, des fois, tu peux tout de suite deviner qu'une personne ne mange pas vraiment à sa faim, de par l'odeur qu'elle a. Bon, après, sans compter qu'il y en a qui, c'est méchant, qui ont peut-être une odeur comme ça naturellement, mais c'est... voilà, je m'évade. Bon, c'est juste pour dire que voilà, si toi, tu penses que tu sens pas de la bouche malgré les efforts que tu fais alors que tu fumes, bah détrompe-toi, tu as une odeur, tu l'imposes à tout le monde. Voilà, donc je te dis un peu ça. Voilà. Alors, le tabac, bien sûr, c'est quelque chose qui s'imprègne dans tes cheveux, il s'imprègne sur ta peau, sur tes vêtements, à l'intérieur de toi, hein. C'est obligatoire, hein, puisque tu inhales, enfin, tu inhales aussi la fumée. Donc voilà, c'est un peu comme quand tu fais un barbecue aussi, tu sais, tu fais un barbecue, tu allumes le feu, tu t'occupes de feu, bah, je sais pas si tu as remarqué, quand tu fais un barbecue, après tu vas sentir le feu du barbecue toute la journée, hein, il va falloir que tu ailles te doucher après, mais voilà, ça s'est imprégné sur toi. Un fumeur c'est pareil, c'est l'odeur, c'est imprégné, et c'est de l'odeur qui est récurrente, c'est-à-dire le matin, dans la matinée, le midi, début d'après-midi, c'est toute la journée, d'autant de fois que tu fumes. Donc l'odeur, c'est vraiment quelque chose d'atroce, hein, vraiment. Alors en plus, si vous êtes en couple, alors surtout quand il y en a un qui fume
et qu'il impose à l'autre lors des bisous, tu vois, lors des bisous, si un fumeur ne serait, ça pouvait avoir l'idée de l'odeur qu'il impose à l'autre personne quand elle l'embrasse, peut-être elle réfléchirait à moins fumer. Bon, même si elle se lave les dents, même si elle prend du spray buccal, il y aura toujours un fond d'odeur. Donc voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je vais te dire aujourd'hui pour le tabac. Donc je vais voir si j'ai bien dit ce que je voulais te partager. Hein. Oui, il y a aussi quelque chose, la contradiction, tu sais, j'ai un peu comme, tu vois, par exemple, une super boutique, waouh, tu as une boutique, la vitrine, elle est super top, ça donne envie d'acheter, tu vois, ce qui est présenté dedans, ça va, quand tu rentres dedans, toujours top, et puis, bon, la porte de la remise, la porte de la réserve, tout ça, elle est ouverte, et là, tu vois le Bronx, tu vois la poussière, tu vois que tout s'est mal rangé, tu vois toute la partie derrière, l'arrière-plan, bah ça fait pas rêver, c'est moche, hein, tu vois. Et il y a des personnes, c'est pareil, elles sont soigneuses, elles font attention à elles, alors pour les femmes, elles se maquillent, elles s'apprêtent, elles se coiffent, elles s'habillent bien, elles se parfument, elles font du yoga, tu vois, elles font du yoga, elles font du sport tous les jours, elles sont soigneuses, elles sont coquettes, elles font attention à elles, et elles fument, voilà, elles fument. Alors le paradoxe, c'est la personne qui est hyper coquette, qui est hyper soigneuse, qui fait attention à elle, qui avant sa séance de sport va s'enfiler une clope, hein, fait son sport, et après la séance de sport va se remettre à fumer une autre cigarette, tu vois, et après rentre à la maison, se douche, se pouponne, se maquille, s'habille, voilà. Donc là je trouve qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire une personne qui mange bien, fait attention à son alimentation, fait attention à son esthétique, à ses vêtements, à se parfumer, à son look, à sa santé, à son bien-être, eh bien elle fume. Donc ça c'est pareil, c'est un autre paradoxe. Et surtout, quand je dis elle fume, c'est à cette odeur que même elle aura beau être bien habillée, coquette, parfumée, il y aura toujours l'odeur. Il y a toujours l'odeur. J'ai reçu des femmes coquettes, on voit bien tout de suite, elles font attention à elles, mais il y a cette petite odeur un peu limite renfermées, tout ça, qui est un peu là en fond, même si elles sont pour certaines extrêmement parfumées, hein, tu vois. Mais bon, en tout cas, moi qui a l'odorat assez fin, on va dire, tout de suite je perçois l'odeur du tabac dans les cheveux, ou bon, voilà, quand la personne est à côté de moi, ça, il y a quelque chose qui sent. Voilà. Bon, cette vidéo, bon, elle prend du temps, j'essaie de t'expliquer l'odeur, liée au tabac, l'odeur, pourquoi tu ne sentais pas ton odeur, parce que le tabac t'avait anesthésié ton sens olfactif, et puis même si tu savais que ça sentait mauvais, tu te rationalises cette situation en te disant que bon, après tout, moi je le sens pas, peut-être que les autres le sentent pas, donc je continue de le faire, voilà. Donc ça pourrait être une bonne motivation de te dire que rien que parce que tu n'as plus envie de se sentir mauvais, tu pourrais t'arrêter de fumer. Voilà. Si j'avais un conseil à te donner dans cette vidéo, parce que j'essaie de proposer au moins un conseil qui peut t'aider si toutefois tu ne veux pas faire de l'hypnose, hein, ou tu ne veux pas te faire aider, eh bien prépare ton arrêt de tabac, va voir sur internet, il y a plein de sites qui proposent déjà comment faire, programme-toi une date, et puis fais-le. D'accord. Et si tu as besoin d'aide parce que bon, c'est trop dur pour certaines raisons, écoute, tu as mes coordonnées en bas, je peux t'aider avec l'hypnose. Et puis si tu veux pas faire de l'hypnose et si tu veux pas me voir en tant que thérapeute, il y a d'autres thérapeutes, tu peux faire d'autres pratiques, il y a de l'acupuncture, il y a d'autres techniques aussi qui peuvent t'aider comment ça s'appelle, à t'arrêter de fumer. Ok. Bon, allez, je te remercie de l'attention que tu as apportée à cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao, porte-toi bien et comme je dis, le meilleur est à venir. Ciao, ciao, ciao.